Monsieur, dames, bonjour, bienvenue sur BM Opinion Télévision. Nous vous informons qu'il y a 14 concessions minières qui ont été récupérées par le gouvernement de la République démocratique du Congo après plus de 10 ans que cette concession minière était gérée par des individus forts qui ont fait des contrats personnels entre eux sans que l'État n'ait le pouvoir de contrôler. Ça, c'est la première. Et la deuxième, Tourubé tapé les solos, il y a gestion, il y a ville-province, il y a Kinshasa avec le gouverneur Gentini Gobila. Vous vous rappellerez que le gouverneur Abandi a salaki moi campagne naé à Kinshasa Bopeto. Il avait même fait appel au président Félix Tshisekedi pour lancer coup d'envoi, il y a une opération Wana, c'est-à-dire il faut mettre Kinshasa Bopeto. Et après, ils ont commencé, on sait ce qui a été fait. Et Nassima Lango, Abandi a lancé la commune, chaque commune, comme Bopeto, Upen, Salongo, etc. Depuis qu'à lancé qui va projet jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait. Au-delà de ça, le gouverneur Gentini Gobila a invité deux artistes, comédiens, musiciens, ça a buzz sur les réseaux sociaux, sur TikTok, par-ci par-là, au bazar Monsieur P, na moi ce qui est Ndozi, ce qui nani tout ça, ils sont arrivés ici à Kinshasa pour le tourner, il y a sensibilisation pour comment Kinshasa, on va essayer de discuter par rapport à des thématiques. Mais la première, le gouvernement congolais a récupéré 14 concessions minières. Concessions où ils allaient gérées par des individus. Ici, on parlerait de Dan Gettler, qui était l'homme fort à coopérer, exploiter. Et ce monsieur a grandi en République démocratique du Congo. Toute sa vie jusqu'à aujourd'hui, ce n'est que des minéraux au Congo, en complicité avec certaines personnalités politiques de la République démocratique du Congo. Ils ont géré la concession minière, exploité. Et d'ailleurs, même à l'époque, avec le code minier Nabiso, ceux qui vont se rappeler, l'ancien code minier, où il a sa République démocratique du Congo pratiquement 2%. Et le 98%, qu'on ne connaît pas expatriés, étrangers, ou 98, nous, on recevait 2%. Il y a moins de servir en République démocratique du Congo. Vous allez remarquer et vous savez aussi bien que l'économie de la RDC, cannabis économie, c'est secteur minier, il y a exploitation, il y a cuivre, il y a colbate, il y a pétrole et tout ça. Notre pays, économie, est basée à plus de 70% dans le secteur minier. Le secteur, sûrement, on ne touche pas à cela. C'est vrai que pour la politique, le congolais, ça ne régénère pas vraiment beaucoup de moyens, alors qu'on pouvait aussi qu'on ne s'intéressait pas tellement trop dans le secteur minier. Il faut regarder aussi certains secteurs. Vous allez remarquer qu'en Angola, à un certain moment, l'économie sur l'exploitation, il y a pétrole. C'est focalisé quand il y a une chute de prix, il y a baril sur le marché mondial, l'économie Angola est comme qui économie et qui problème. Pourquoi? Puisque le fait que le prix des barils, n'est-ce pas, est mati, prix à pétrole est commis tellement cher et il s'est posé un problème au niveau du marché international et voilà, ça avait créé des problèmes. C'est pourquoi certains économistes demandent à ce qu'il faut un certain moment qu'on diversifie. On parle de la diversification du secteur de l'économie. Quand on diversifie, comment on dit ça? Au Kaboula, c'est-à-dire que tu as le secteur rébellé, diversification, je crois. Ça permet à ce que l'État côté Sambong est bien dans le secteur rébellé et qu'il y ait aussi concurrence. En Afrique du Sud, par exemple, l'Afrique du Sud, il y a par an, selon les informations à notre possession, plus de 12 millions de dollars américains dans le secteur du tourisme. Et dans le secteur du tourisme, l'État a gagné. L'Afrique du Sud a un site touristique. Il y a Malamu, où il va visiter. Les gens quittent ici pour aller visiter là-bas. Ils vont visiter le monument de Nelson Mandela, ils vont visiter la zone à Bango, ils vont visiter le parc à Bango, ils vont visiter le terrain. Donc, ils visitent et ils payent. Quand les gens viennent, ils vont ils ont peine à libérer l'État et l'État est en train de fonctionner. Secteur du tourisme. Si vous avez Bango, dans l'agriculture, vous verrez que Bazali paye Makasi. D'ailleurs,
tant que tu as un projet à Bukangalonjo, ici en République démocratique du Congo, on a fait appel à l'Afrique du Sud. Ouais, puisqu'il faut les dire, ils sont aussi forts dans le secteur, il y a agriculture. Secteur agriculture, écoute, d'ailleurs, secteur agriculture, il y a un monde et les saka peuple. Quand le peuple dit qu'Azali est affamé, puisque le peuple a pour ça, il y a Kolia. Kolia, c'est-à-dire qu'il faudrait Biloko Ezala, Banzela Ezala, puisque Biloko est telle province, écoute, dans la province, la province Oyo, Bazala a facilité à produire moins mingi, et que Bazala a difficulté à produire, et à combler vite. C'est comme ça que les choses fonctionnent. Il y a une économie quand c'est diversifié, quand on regarde tous les secteurs. Mais quand vous vous focalisez simplement sur un seul secteur et que vous vous basez simplement sur ces secteurs-là, oui, c'est bien bon, mais le minerai, on appelle ça, ce sont des énergies stock, épuisables. Aujourd'hui, le monde est en train de vouloir traverser vers les énergies renouvelables. C'est-à-dire les énergies renouvelables, nous avons comme le soleil, nous avons comme l'eau, nous avons comme les vents, les énergies éoliennes, les énergies solaires. Donc, les gens veulent quitter de l'énergie stock, que nous appelons des énergies fossiles. Pourquoi? Puisque ce sont des énergies épuisables. Les pétroles, on exploite les pétroles, mais à un certain moment, il est aussi là. Même selon les études, quand on exploite, à un certain moment, ici là, puisque nous savons comment la matière est composée. Les minéraux, les cuivres, à un certain moment, ici là. Le monde est en train de tourner vers certaines énergies. Aujourd'hui, vous avez des voitures électriques. C'est vrai que ça coûte tellement cher dans le Japon, l'Irak, l'Ukraine, la Turquie et tout ça. Voitures électriques ou ce sont des voitures chargeables. Pourquoi? Puisque le monde est en train de changer sa manière de voir les choses, puisqu'ils ont compris non simplement que ces énergies sont fossiles, ce sont aussi des énergies où il y a pollution à la nature, ils ont compris ça, l'environnement, etc. Et c'est pourquoi beaucoup de gens touchent dans le secteur ébélé. Je vais parler de l'agriculture, nous sommes dans la pêche pour la bambisi, nous avons un problème de notre économie qui est une économie extravertie. Quand nous parlons d'une économie extravertie, ça veut dire que l'économie de l'RDC dépend de l'extérieur. Nous récupérons tout ce qui vient de l'extérieur et nous ne produisons même pas. Même les chassés, et tout ça, ça vient de l'extérieur. Même maï, tout ça vient de l'extérieur. Alors que lorsque l'économie est diversifiée, chacun se base dans le secteur. Il y a pêche, pêcher bambisi, mbisi na bino moko ya Congo, vous avez valoriser yango, vous avez teka. Et d'ailleurs, ce qui fait que la monnaie est en influence, c'est plus que quand votre monnaie est traverser même les frontières. Franc congolais traverser même les frontières, vous verrez que votre monnaie est comme une monnaie puissante. Mais nous, notre monnaie est simplement que circule simplement le territoire national, et ça circule le territoire national. Et tout ça, comme monnaie, il y a les dollars. Nous valorisons beaucoup plus les dollars. Et vous verrez même que dans la constitution, on parle plus de valoriser le franc congolais. Mais nous aussi au Congo, nous valorisons les dollars. Nous rendons les dollars puissants. Puisque d'abord, si aujourd'hui, le dollar, la biso à Komata, c'est puisque, primo, d'abord, nous sommes en train d'acheter beaucoup de choses qui viennent ailleurs, n'est-ce pas, dollar ou Yabango. Et deuxièmement aussi, nous ne sommes pas en train de produire sur le plan interne. Ça, il se pose vraiment un sérieux problème dans la Corona. C'est pourquoi vous verrez qu'il n'y a pas un développement puisque nous nous sommes basés sur un seul secteur. Depuis longtemps, la RDC s'est basée sur le secteur minerai. Et le secteur à minerai est côté Sambongo Mingi, mais dans le côté Sambongo Mingi, les Congolais n'ont pas bénéficié de cela. Il n'y a que des individus qui ont bénéficié de cela. Les Dan Jetler qui ont exploité nos minerais, ils n'avaient même pas de contrat, puisque là, nous sommes allés jusqu'à la source pour vérifier. Ils n'ont pas eu de contrat. Ils ont travaillé avec des individus. On ne peut pas développer une nation basée simplement sur un seul secteur. On ne peut pas développer la République démocratique du Congo si vous voulez que vous vous basez sur un secteur X et que vous rejetez d'autres secteurs, vous trouvez que ces secteurs ne produisent pas. Même secteur et recherche scientifique, dans certains pays, recherche scientifique et côté Sakambongo la pays et permettra pour la découverte enfin que Mboka la malamu. Nous avons eu ici un problème de la COVID-19 qui a frappé le monde entier. Mais certains au Bazali, dans le secteur il y a recherche scientifique, ils ont mis des moyens pour faire des recherches. Comment nous pouvons faire pour contrer cette maladie où ils ont
l'État ya bamboka wana batie bambongo ebele, des chercheurs, des biologistes, des scientifiques, etc. Basali ba recherche ebele, des pharmaciens, basali ba pharmacologie. Toutes ces personnes ont fait des recherches, ils ont mis des moyens et pour contrer maladie wana. L'État na bango tellement que a développé ba secteur nyonso, bango baza ko kene ko sala ba recherche, etc. C'est comme ça qu'on développe une nation. On ne peut pas développer une nation que lorsque nous nous sommes basés que sur un seul secteur. Et lorsque ce secteur est un problème, et ça l'économie est acheté. L'Angola en a vécu sur l'exploitation du pétrole, je venais récemment de vous le dire. Et quand prix à pétrole et mati, prix à baril et mati, il y a WWT, na Brent et Mataki, il s'est posé un sérieux problème pendant pratiquement 3 à 5 ans. Où il y a une difficulté sur l'économie na Mboka na bango. Pourquoi? Puisqu'il n'avait pas diversifié les secteurs de l'économie. On ne peut pas construire une nation sur base de l'économie moko, sur base du secteur moko. Les Congolais se sont basés sur un seul secteur. Donc, dans le secteur wana, vous ne recevez que 2%. Et les restes des pourcents, c'était d'autres nations qui en prenaient. Mais au-delà de ça, même le 2% n'a pas pu développer la République. Il y a des individus, des hommes forts qui ont discuté avec des individus au point d'exploiter. Vous vous rappelez, je venais de vous dire que 14 concessions minières qui gérées par un seul individu qui exploitait les minerais en complicité avec certaines personnalités politiques du pays. Dont le monsieur n'a pas signé le contrat avec la République démocratique du Congo, mais il a signé des contrats directs avec des individus. Donc, dans sol congolais, il exploite en soutien à Batomosou sur Libanda, pour soutenir les hommes forts. L'État est ignorant et l'État était dans l'incapacité de pouvoir avoir la même mise sur le secteur minerai en République démocratique du Congo. Le secteur des minerais, Yemoko, a pratiquement 74% de l'économie en Bokanabiso. Mais dans le secteur minier, des individus ont exploité au détriment de la République démocratique du Congo. Vous avez des gens comme les Zoé qui ont exploité les coltan, les cuivres des individus, qui ont signé même des contrats avec des personnalités expatriées à Libanda, sans que l'État ne signe contrat avec l'entreprise ou avec ces individus-là. C'est une chose étonnante. Vous avez des gens comme les Moïse Katumbi qui ont exploité les minerais de la République démocratique du Congo. En complicité avec certaines personnes, on aurait même appris, il y avait des montagnes au Katanga où les montagnes étaient dans la minerai. Ils venaient avec des entreprises XY. C'est comme ça que les choses se faisaient. Et ils exploitaient, ils vendaient et tout ça. Ils construisaient leurs maisons, ils achetaient des choses qu'ils peuvent acheter. Mais l'État congolais n'a pas bénéficié de cela. Nous avons des ressources immenses, les cuivres, les colbates. Même aujourd'hui, tout ça, il y a une tentative, il y a une troisième guerre mondiale entre la Russie et l'Ukraine. Mais dans la tentative de guerre mondiale, aujourd'hui nous parlons de nucléaire, la Russie a lobby qui va attaquer, à lancer nucléaire, Satan. Mais ce côté, les éléments chimiques, ils continuent dans le nucléaire, la Russie a affronter le reste du monde. Pourquoi? Puisqu'aujourd'hui, la Russie a un problème avec l'Ukraine. La Russie ne veut pas que l'Ukraine appartienne à l'OTAN. Il ne veut pas que l'Ukraine appartienne à une nation, puisque lui, il doit contrôler certaines nations. Alors, éléments chimiques, les alliés nucléaires, ces éléments proviennent ici en République démocratique du Congo. Ça vient de chez nous. Donc, si c'est pour que la guerre de certaines nations, surtout aussi par exemple le Japon, Corée du Nord, Corée du Sud, Chine, c'est rallié à la Russie et que l'Union européenne, la France, la Belgique et les autres, et tout ça, les USA et d'autres nations, on peut se rallier comme une guerre. Donc, ils vont chercher maintenant à exploiter les éléments chimiques, les éléments évoqués en République démocratique du Congo. Et puis, le cannabis, c'est comme un centre même, il y a guerre. Et là, maintenant, ça va provoquer. Pourquoi? Parce que les USA et les autres peuvent dire à la RDC, ne financez plus, rompez les contrats avec tel pays pour la boué. Et puis, ça peut être lié comme peut-être corrompre contrat, yépé, pression et tout ça. Et voilà ce que ça peut déclencher dans la République démocratique du Congo. Il se poserait un problème. Puisque, les éléments sont bombe, Nagasaki, Hiroshima. Ces éléments chimiques proviennent en République démocratique du Congo. C'est ici que ces éléments-là viennent.
C'est pourquoi la RDC a dit centre moko, il y a ma recherche ébélée, mais plus moko tout ça pour se développer. Pourquoi? Puisque d'autres nations viennent. Et vous vous rappellerez Sarkozy en son temps, tant qu'il y a un discours à discours même dont les députés nationaux des aventures à ce moment-là, il dit la RDC, ils ont ouvert la bateau, tous les gens doivent venir aussi épuiser des richesses de la RDC. C'était une manière indirecte de dire que la RDC a dit c'est comme une ressource pour ça l'union soit pour ça. Donc si aujourd'hui ces deux nations se mettaient en guerre, iPhone tout ça pour utiliser, Android tout ça, les éléments qui sont composés là-bas, c'est ici au Congo qu'on exploite. Coton, cuivre, c'est ici. Et quand vous allez même au Congo central, vous découvrirez même des minéraux qui n'ont jamais causé la Rambo comme chose qui est ici au Congo, même au Congo central. Vous allez les trouver, c'est ici au Congo. Nous nous sommes basés sur ce secteur-là pendant des années. 74%, il y a économie basée sur les secteurs, il y a minéraux. Quand je parle de minéraux, je vois les cuivres, les coltans, tout ça. Mais qu'est-ce que ça a profité dans l'économie en Bukanabiso? Vous allez ici au Congo central, la Perenco qui exploite le pétrole matin, midi, soir, qui pollue même la terre, qui pollue l'espace, qui pollue de l'eau. Mais lorsque vous regardez la production d'eau Azako Bimisa, Azako Masqué, il trompe la population congolaise, il trompe certaines autorités qui sont complices. Mbongazui, dans le secteur minéré, et quand ici Ata et l'eau comme l'État, il y avait des individus forts, des personnalités fortes. Et c'est là qui est beau cannabis et ça l'a développé. Même quand on a modifié le code des miniers par M. Kabila à l'époque, quoi a changé à l'ongol de 2%, il dit non, ton code s'attaque République démocratique du Congo à 10%, d'autres nations à 90%, mais dans 90%, quand ils viennent ici, expatriés, il faut travailler dans les Congolais, il faut tâche à responsabilité moins ébélée quand ils ont révisé le code minier. Mais qu'est-ce que ça a apporté? Qu'est-ce que ça a apporté sur l'économie de la République démocratique du Congo? Félix arrive au pouvoir, il trouve une réserve d'échange pratiquement dans les 3 millions quelque chose de dollars. Réserve d'échange d'une nation. Réserve d'échange. Oui, ils ont aussi même économie en Boka. 3 millions quelque chose comme ça de dollars américains. Mais les blancs Jetler exploitaient les minéraux ici. Ils sont nombreux, ils exploitaient. Les Zoé Kabila, les Moïse Katumbi et les autres exploitaient. Mais ils exploitent les réserves d'échange et ils en ont assez. Inflation côté, monnaie mati, toko manaba 16, toko manaba 18, toko manaba 20 et mati, mais baza ko exploiter awa. Regardez comment on a détruit notre pays à l'époque par le régime Kabila qui a géré très mal la République du Congo. Voilà comment on a mis notre pays par terre. Et ils ont négligé tous les secteurs là, le secteur wana, tourisme, agriculture, pêche, élevage, même recherche scientifique. Oh, vous allez au Corée, vous trouverez qu'ils ont plus mis des moyens dans il y a secteur, il y a recherche scientifique. La Corée, la Chine aujourd'hui, la Turquie, vous avez l'Allemagne, vous avez la Russie, vous avez la France, la Belgique, la recherche scientifique. Chez nous, recherche scientifique, quand vous allez dans le ministère de la recherche scientifique, c'est abandonné. Les gens d'abord là-bas ne sont pas payés, sont mal payés, c'est abandonné. Pour eux, la recherche n'est rien. Et nous avons même perdu un professeur ici des universités, chercheur, un pharmacologue. Ou à Koufi à Sala qui produit, qui a lutter contre Covid-19, mais il est mort. Mais le matin, allez-y regarder comment c'était. Les autorités ne sont pas venues. Mais il suffirait qu'un musicien populaire à Koufi dans le Congo, il suffirait qu'un artiste à Koufi, l'État mettra même des moyens. Mais un homme qui fait des à Sala même des recherches pour qu'on soit qui s'y a sida. Cet homme-là qui est mort, il a fait des recherches pour qu'on produise même qui s'y a sida. Donc certains ont même témoigné qu'ils sont guéris. Mais quand tant Moutanga Koufi, l'État a quitté. Nous avons même vu une vidéo qui a circulé sur Internet dans Matanga. Il y a un professeur qui est mort. D'autres professeurs qui ont balati batoj na bango. Professeur Azak Koloba. Alobi, je suis en train de plaider que quand des intellectuels meurent au Congo, l'État ne dit rien, l'État ne fait absolument rien. Mais il suffirait que telle personne a Koufi. Eh bien, Azali artiste, Azali nani. On dépense beaucoup de moyens. C'est-à-dire que la recherche scientifique abandonnée. On regardait les minéraux et ces minéraux-là ne profitaient pas. Même les minéraux n'avaient même pas qu'on profitait même pour financer cette recherche scientifique pour là, puisque la recherche scientifique c'est quoi? Ça vous donne là plus de ouvertures. Il y a comme ça la recherche, ça l'a développé dans XY secteur.
Les autres, Covid-19. Mais si l'État mettait des moyens, que nos chercheurs continuent à faire des recherches, etc., à gauche et à droite, et qui ont des moyens, mais ils peuvent s'affronter contre d'autres chercheurs. Nous avons déjà comme les Denis, les professeurs, il y a Covid-19, Jean-Jacques Mouyembe. C'est un chercheur aussi, mais qui a étudié ailleurs, qui a développé ses capacités ailleurs, qui s'est battu aujourd'hui. Les autres, ceux qui ont Koufi, n'en a remplacé. S'il partait, on ne souhaite pas. Qui? On va promouvoir qui d'autre? Mais on exploitait des minéraux, on faisait tout ce qu'on pouvait faire par des individus. Dan Jettler était devenu un homme fort, qui signait des contrats avec des personnalités politiques, qui faisaient tout. D'autres, on aurait même appris, les Azarès Robert ont été même dans le dossier, on a minéraux, de cuivre et tout ça, ils ont fait tout. Mais qu'est-ce que ça a profité à la République démocratique du Congo? Vous avez détruit tous les secteurs. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi vient. D'abord, il met pression pour qu'on puisse réviser ces contrats, mais sous contrat Léonard, vous l'avez déjà dit. Et au-delà de ça, il fait des contrats. On a mis sur bateau nyonso, renouveler un contrat. C'est-à-dire on a rompu avec des individus, mais Dan Jettler vient signer des contrats avec l'État congolais. Donc vous avez ministre, il y a justice qui était là pour suivre de telle enseigne qu'il n'y ait pas de bavure, et des ministres sectoriels, là, secteur ébélé à minéraux et tout ça, qui étaient là et qui ont même brandi aux yeux de tous les contrats qui ont été signés, les concessions qui ont été récupérées. L'État a maintenant, pouvoir sur Dan Jettler, sur l'opérateur économique Moussoussou. Une honte que la RDC avait eue. La RDC, avec certains opérateurs économiques à Libanda, dont le ministère de l'économie demande à ce que réduire le prix, il y a Mbisi, il y a Chancha, mais ces opérateurs se mettent debout pour affronter l'État et refusent. Voilà comment Kabila a rendu des opérateurs économiques forts, puisqu'ils ne discutaient pas avec l'État, mais avec des individus. Et jusqu'à ce jour, ça a été de lettres mortes. Il y a l'État qui a dépensé 80 millions de dollars pour la consommation de Chancha, pour rouler ça va Congolais. Pourquoi? Puisque des individus étaient forts. À l'époque, vous avez des Chinois qui giflaient des ministres. Puisque lui traitait avec Kabila, il traitait avec Zoé, il traitait avec Mouilani et les autres. Est-ce qu'ils pouvaient voir le Congo comme quoi? Regardez les contrats qui ont été signés à l'époque. Dès que Félix a fait Batedon, Boke Koufa. Mais il n'avait pas tort, nous les rappelons toujours. Boke si Koufa qui n'a pas de Kop na bango ça la nyonso afin de bouer minéraux à Gotambola. Le sang, on a tué des Congolais à l'est de la République démocratique du Congo à cause de Yangopuna Kuna Nezalara. C'est-à-dire que minéraux Kuna et Tonda et Belé. Mais au moins dans le village, on va découvrir comment les minéraux existent dans le monde. Alors qui ministre à solo il faut évacuer toutes ces personnes là. Chassez-les, comme ça nous allons récupérer et si Kanato exploiter. Bah militaire, vous savez les militaires congolais, déjà Meli Diamba, Meli Bombay, tout ça, et on commence à tirer sur les gens, on commence à faire n'importe quoi. C'est comme ça que ça s'opérait. Et même dans d'autres nations, moi je regrette les pays comme le Rwanda. Le Rwanda, où les ressources, na kaka Mabele, na bazara peuple pasteur, berger, bangonde bangombe. C'est ça ce que les Rwandais avaient. Mais vous allez aujourd'hui au Rwanda à comme une entreprise à produire or. Mais or en wapi. Mais il a eu ça au Congo. En complicité avec d'autres opérateurs économiques, en complicité avec des personnalités politiques, et qui exploitaient. Et ben on peut penser que le Kabas a la sécurisé, les Rwandais fait entre ses militaires, ils font tout ce qu'ils pouvaient faire. Vous voyez comment la RDC était gérée par des individus à l'époque. Et il y a des sangs sur des sangs des Congolais. Nous vous avons rappelé la fois dernière, c'est que quand on a même récupéré l'aéroport de Bogo 18 ans après, cet aéroport là qui même est cuivre, coltan, minéraux, on a pillé la République démocratique du Congo. On a exploité la République démocratique du Congo. On a exploité les Congolais. On n'a même jamais brandi des contrats dont ces personnalités. D'abord, l'État ne peut pas signer des contrats avec une personnalité. Il doit signer des contrats avec des entreprises. Et brandir les contrats. Et que nous pouvions vérifier. Voir réellement est-ce que ces contrats sont profitables à la République démocratique du Congo. Regardez aujourd'hui. Quand le président Félix vient, il trouve qu'il faut changer. Il met d'abord là. Le ministre, c'est que j'ai aimé. Le ministre de la Justice,
ministre de l'économie et d'autres ministres, ça a pression. Ils ont même ravi les 14 concessions minières. Nous voulons revoir tout clairement. On ne veut plus de ça et tout ça. C'est un autre leadership qui s'est imposé. Le Congo a été insulté. À telle enseigne que même Mboka Moussoussou, vice-président de Kenya, Finga Biso Bageno, d'ailleurs, on a un rôle de Finga, puisqu'à Fongola Miso, à Fongola Miso, à l'objet Biso Awatoza, na bangombe belé miliki toza ko produit miliki ngo pesa ko pola ba Kenya ba lembi miliki mais botindi lango bamboka mususu par exemple RDC azata na ngombe moko te toza na bangombe mais toza ta entreprise ya miliki te ya Congo toza ba entreprise outi à Angleterre USA ba ko produit biso ba miliki awa bangombe za biso aitondi awa. Vous voyez comment. Mais aujourd'hui l'État congolais reprend le pouvoir et on commence à contrôler les concessions grâce à un nouveau leadership du président Félix Tshisekedi. Mais on ne veut pas simplement que tout ces cartes soient focalisés sur les secteurs des minéraux, puisqu'on a tous ces focalisés qui un peu trop. Il faut diversifier les secteurs de l'économie, regarder plusieurs secteurs et qu'on régénérer. Mais on aura plus de temps un jour de pouvoir développer ces secteurs-là pour vous montrer réellement qu'est-ce que le cuivre va apporter, pourcentage de cuivre dans cannabis combien, pourcentage il y a or combien, il y a manganèse combien, il y a pétrole combien. Mais avant que nous puissions clôturer notre émission, vous allez remarquer que hier, nous avons assisté à une catastrophe. Il y a gestion, il y a Gentini Kobila. Kobila bomi zando, il y a les zando mosus. Donc il y a les zando, il y a P, soki oncle P, soki nani, il y a soki monsieur P. Aïe biso na zando soki Indonésie soki ni ba ko benge soki nani bazando wana mi baleye. Donc pour faire la sensibilisation à Kinshasa Bopeto, on a dépensé l'argent. Le gouvernement provincial a dépensé des moyens pour faire appel à un artiste comme ça pour venir à ça la sensibilisation. Il y a Kinshasa Bopeto. Alors que nous avons nos artistes ici qui sont là. D'autres ont été même récompensés par le chef de l'État comme des ambassadeurs, les Kofi Olomide, qui peuvent aujourd'hui faire des campagnes de sensibilisation pour Kinshasa Bopeto. C'est l'île, il y a changement de mentalité à la Roi, plutôt dans la présence de la République. Pourquoi ne pas réactiver ces l'île où on a pour la campagne de sensibilisation des mentalités? Puisque les Congolais, ils ont dit que je suis en mentalité. Pour Kinshasa Bongwan, pour la Congo échanger. Mais vous allez ramasser des gens, une dame là avec des stéréotypes compliqués, vous amenez M. P pour venir nous brandir que voilà, nous sommes venus tourner. Il y a Kinshasa Bopeto. Vous voyez la mentalité. Gobila qui a géré Yumbi. D'abord, il a géré Yumbi sur les sangs des compatriotes. Oh, il y a Yumbi, Bomi, compatriotes. Là-bas, il vient ici gérer Kinshasa. Il continue à détruire Kinshasa avec des aventures. Il y a le Kouta et Koufa, à part la peinture, Moukeba et dénoncé. Il y a le Kouta, ici, il y a Kobeba, Bapakoli peinture. Et aujourd'hui, il nous apporte encore des artistes. Il y a Libanda et côté la biso, c'est la biso campagne de sensibilisation. Vous voyez comment on est en train de blaguer avec Félix Tshisekedi. Et de telles personnes sont au sein de l'Union sacrée. Regardez la gestion de Kinshasa. Regardez la gestion de Kinshasa. C'est dommage. Je suis très choqué de voir ce qui a été fait. Très choqué. Très choqué. Est-ce que Gobila a des conseillers? Il a chassé son vice-gouverneur, je crois, M. Néron, hein, si je ne me trompe pas, Néron Mbongo. Il a chassé. Il a compliqué Néron Mbongo qui disait que le Kinshasa était très mal géré. Il fait tout ce qu'il peut faire. Pasteur Godel, président de l'Assemblée provinciale, qu'est-ce que vous faites? Incapable. Les députés provinciaux, incapables de contrôler Gentini Gobila. Incapable. Il suffirait que Mboulé Betana qui ça bon une catastrophe et ça la maquia. Batba Koufi na matadi Kibala. Gouvernement provincial. Tous en temps na mutuka ya anti incendie ce qui ndako ezeki avant-hier ton Mboulé Beti makasi on aurait appris que incendie moko pe sala maquia ce qui na lemba na se mbula wala ndako pe muso polim et peli moto batwa Koufi to ki sous ba érosion et tout ça. Mamuto kata anti incendie te pona ko kende mo moto. Mais vous la moto Argentine, autant les députés provinciaux, vous comprendrez que l'argent est pillé par certains individus, mais Kinshasa, ils allaient toujours demeurer sales. Et ça, c'est la gestion. Ce sont des Dan Jetler Yakala, des Argentines Kobila, des Dan Jetler, Bazako épuisé Mbonga à l'État. Il a réussi de l'argent ici. Il va maintenant expliquer de son argent, pour expliquer pour la campagne de sensibilisation.
nabengaki artiste mibale wana baya koyembela biso baya ko sensibiliser. Ils vont faire baroya ko sensibiliser congolais pendant combien de temps? Bah c'est un délai. Il y a durée, il y a campagne na bango.